Bienvenue dans cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. On démarre en Égypte et en football. Après 29 années d'attente, l'Algérie a remporté sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Les Fennecs ont battu hier le Sénégal au Caire sur la plus petite marque, 1-0. Le héros du match est Bagdad Bounidja, auteur de l'unique but dès la deuxième minute. Chez nous en Côte d'Ivoire, la princesse Sarazid de Jordanie a été reçue hier par le couple présidentiel. La princesse de Jordanie est à Abidjan depuis jeudi. Elle mène une mission auprès du Programme alimentaire mondial dans le cadre de la lutte contre la faim et la malnutrition. Mama Traoré, Awa Touré. Elle est mandatée par le Programme alimentaire mondial PAM. Sa mission, mener un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds et des décideurs pour une augmentation des ressources allouées à la lutte contre la faim et la malnutrition. En visite en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée sous-régionale, la princesse Sarazid de Jordanie a rencontré ce vendredi le couple présidentiel ivoirien. C'était un grand honneur de rencontrer son Excellence le Président et son Excellence la Première Dame. Et c'était pour moi l'occasion de les féliciter et surtout féliciter le Président de la République parce qu'il est un vrai champion pour ce qui est la lutte contre la malnutrition. Et aussi parler de cette initiative qu'il a soutenue, c'est-à-dire la création du Centre régional contre la faim et la malnutrition. Cette initiative de ce centre-là sera l'occasion aussi de pousser et de renforcer tout ce qu'il y a comme activité pour la lutte contre la malnutrition en utilisant des nouvelles techniques qui sont innovantes et qui peuvent nous aider à beaucoup pousser et à avancer dans ces situations-là. On a eu à échanger sur comment ce centre-là pouvait être quelque chose qui pourrait nous aider à beaucoup plus améliorer les conditions de nutrition, pas simplement ici en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la région. Demain samedi, la princesse Sarazid de Jordanie va visiter le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition CERFAM, avant de se rendre au Sénégal, dernière étape de sa tournée sous-régionale. La 53e promotion sortante de l'École nationale d'administration ENA est opérationnelle. Forte de 427 élèves, elle a fait sa sortie officielle hier au cours de la cérémonie de baptême et de remise de diplômes dans cet établissement. Aux deux plateaux, marraine de la promotion sortante, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a invité ses filleuls à la probité. Jérôme Kofi Abola. École nationale d'administration de Plateau, Cocody. L'ambiance ce vendredi n'est pas celle des cours habituels, mais plutôt celle d'un événement exceptionnel. Le baptême de la 53e promotion de cette école, avec une présence qui aussi n'en est pas moins à la fois historique et exceptionnelle. C'est la présence de la première dame Dominique Ouattara, une grande première en parlant du choix porté sur l'épouse d'un chef d'État pour présider une telle cérémonie dans l'histoire de l'ENA en Côte d'Ivoire. De ses élèves aujourd'hui appelés à servir l'administration générale ivoirienne, Madame Salamata Traoré, directeur général de l'établissement, est on ne peut plus fière quand elle se réfère à la qualité de leur formation. Madame la Première Dame, à l'issue de leur formation, vos filleuls ici présents ont obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 requises pour valider leur formation à l'ENA. Les savoirs agir acquis au cours de cette formation leur permettront, j'en suis persuadée, de relever les défis qui incombent à nos administrations générales et à celles de la Côte d'Ivoire en particulier. Dans le cadre de l'atteinte de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, c'est-à-dire faire de la Côte d'Ivoire un pays performant et industrialisé, comme préconise le PND 2016-2020. Le ministre de la fonction publique, en tant que tutelle, explique le choix de la marraine par le sens de l'excellence qui caractérise les nouveaux fonctionnaires. Madame la Première Dame, en portant leur choix sur vous comme marraine de leur promotion, vos filleuls montrent qu'ils sont conscients
que toute leur vie administrative devra être mise au service du progrès collectif, de l'intérêt général et du service à la nation. En portant leur choix sur vous, Madame la Première Dame, vos fidèles de la 53e promotion de l'ENA ont voulu vous dire combien ils sont reconnaissants de toutes vos actions en faveur des populations ivoiriennes et combien est grande leur vocation à porter en chacun d'eux vos qualités et valeurs comme des lampes actives qui éclairent leur chemin, comme des graines de vie qui catalysent leur énergie et leur intelligence au service de la Côte d'Ivoire émergente et prospère. C'est tout naturellement par des félicitations que la Première Dame Dominique Ouattara s'est adressée à ses filleuls, les invitant surtout à être des modèles. Mes chers filleuls, cette journée marque le début de votre entrée dans la vie professionnelle et je voudrais vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations. Félicitations pour votre succès au terme de 3 années de labeur, de privation, de sacrifice, souvent de doute, mais finalement de succès et de joie. Aussi, voudrais-je vous exhorter à mettre effectivement en pratique tout ce que vous avez appris. Vous disposez de compétences nécessaires qui feront de vous de futurs managers et des leaders au sein de l'administration pour le développement de notre pays. Je vous encourage à accomplir votre mission au service de notre pays avec courage et détermination. Tout au long de vos carrières respectives, vous serez appelés à agir pour changer les choses et à résister à toute forme d'injustice, de corruption ou d'agissement au détriment de l'intérêt général. C'est à travers le respect de ces valeurs que nous aurons une administration forte et que vous serez les véritables acteurs de l'émergence de notre pays. Sachez que vous avez tous mes encouragements. Plusieurs autres temps forts de la cérémonie, la remise des diplômes par le biais des majors des 3 cycles de la promotion, la passation de flambeau entre la promotion sortante et la promotion cadette conformément à la tradition, les échanges de présents. Et sur ce chapitre, la Première Dame de Côte d'Ivoire qui a fait des dons à l'ENA en nature, essentiellement des équipements informatiques et en espèces d'une valeur totale de 55 millions de francs CFA, a reçu de ses filleuls et du ministre de la fonction publique des tableaux. Le tout couronné par le défilé des élèves de la 53e promotion célébrée du cycle moyen supérieur et cycle supérieur de l'École nationale d'administration, promotion Dominique Ouattara, avec un effectif de 427 élèves, dont 9 venant d'autres pays, à savoir la Centrafrique, le Djibouti et le Niger. Autre volet de l'actualité, le gouvernement ivoirien vient de lancer un projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable en zone semi-urbaine. L'opération de remise éclatée de 21 châteaux d'eau a démarré hier à Tafiré. C'est le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, qui a procédé au lancement. Regardez. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'ouvrir les vannes de ce château d'eau que tout a firé en effervescence. C'est que l'eau, source de vie et l'eau potable en particulier, a longtemps manqué aux populations. 95% ce déficit, correspondant à seulement 72 mètres cubes d'eau, servi sur une demande estimée à 1372 mètres cubes d'eau par jour. C'est aux joies des populations de Badika, Ngolodougou, Niedieka et Tafiré, donc pour dire leur reconnaissance au président Alassane Ouattara et au chef du gouvernement dont l'acte signe leur délivrance. Elle voit ainsi la fin d'un calvaire qui dure depuis de longues années, où pour des besoins du manège, il leur fallait parcourir des kilomètres, il leur fallait visiter les cours d'eau et les rivières à la recherche d'un gobelet d'eau pour boire. C'était la croix et la bannière, mais aujourd'hui, je peux dire que ce souvenir
est derrière nous. D'ici 2030, ce sont plus de 51 000 habitants contre 30 000 à ce jour qui verront leurs conditions de vie améliorées grâce aux nouvelles infrastructures hydrauliques de Tafiré avec une production additionnelle de 3 400 mètres cubes d'eau par jour selon le ministre de l'Hydraulique. Il s'agit d'un système complet d'adduction en eau potable qui comprend une station d'exode de prise d'eau brute de 3 600 mètres cubes jour sur le bandement. Une station de traitement d'eau potable d'une capacité de 3 400 mètres cubes jour. Un château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes. Un réseau de transfert d'eau brute en fonte de 6 km. Un réseau de transfert d'eau traitée au château d'une longueur de 29 km. Un réseau de distribution d'eau potable dans toute la ville d'une longueur de 58 km, une ligne électrique MT de 36 km. Près de 10 milliards de francs CFA, le coût de ces travaux cofinancés par la BOAD, la BIDC et l'État ivoirien. Outre Tafiré, 20 autres zones semi-urbaines du pays voient déjà leurs infrastructures hydrauliques renforcées dans le cadre du programme social du gouvernement. La preuve pour le Premier ministre que seul préoccupe le chef de l'État, l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. En plus de la route Boaké-Tafiré-Ferké, à fin juin 2019, 44 itinéraires ont déjà été traités ou sont en cours d'achèvement pour une distance totale de plus d'un millier de kilomètres. Et de leur embol, 35 sont terminés pour 863 kilomètres. 9 sont en cours pour environ 150 kilomètres. Comme vous le voyez, comme vous le constatez, le gouvernement RHDP du président Alassane Ouattara est concret. Le gouvernement du RHDP de Alassane Ouattara est à votre côté. Notre marque de fabrique, c'est de tenir nos engagements. Notre marque de fabrique, c'est d'améliorer le quotidien de nos compatriotes. Faites confiance au président Alassane Ouattara. Faites-nous confiance. Faites confiance au gouvernement. L'inauguration des infrastructures hydrauliques de Tafiré donne le coup d'envoi de la mise en service de 20 châteaux d'eau pour l'amélioration de 21 zones périurbaines du pays en eau potable dans le cadre du programme social du gouvernement. Montant englouti à ce volet accès à l'eau potable, environ 29 milliards de francs CFA. Intéressons-nous à présent aux festivités de l'école des forces armées de Zambakro à Yamoussoukro, une fête marquée par le baptême de la 50e promotion des élèves officiers d'actifs de première année et la remise d'épaulettes à la 49e promotion qui consacre l'intégration de ces officiers dans la communauté militaire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentait le président de la République à cet événement. Le parc automobile de l'Office national de la protection civile vient d'être renforcé de 10 pick-up, un don de l'Union européenne qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des pompiers civils. Astou Touré. 10 véhicules pick-up de transport logistique remis aux responsables de l'Office national de la protection civile. Ces enjeux viennent renforcer les équipements des centres de secours d'urgence afin de faciliter les interventions des pompiers civils. Ce geste de l'Union européenne à travers l'agence Expertise France s'inscrit dans le projet de modernisation et d'extension de la protection civile en Côte d'Ivoire. Coût du financement, 7 milliards de francs CFA. Des pick-up servent à quoi? Simplement à transporter le personnel sur des lieux d'intervention, soit d'incendie, soit d'accident. Donc ça fait partie de tout un dispositif qui a été mis au sein d'un projet de soutien à l'ONPC. Vous voyez, on est très fiers d'avoir en 2 ans su créer un office national de protection civile. Ces pick-up vont être répartis dans 10 centres de secours d'urgence. Il s'agit entre autres des centres d'Aboisseau, de Bondoukou, de Daloa et Bona. C'est un important geste de l'appui de l'Union européenne pour le projet de protection civile de la République de Côte d'Ivoire.
Et donc il s'agit de doter cet office d'importants moyens de locomotion pour leur permettre d'être opérationnels sur l'ensemble du territoire. C'est important pour la République de Côte d'Ivoire qui a engagé une vaste action de protection civile de ces populations sur l'ensemble du territoire. Et donc ces engins qui vont être livrés vont permettre à nos pompiers civils de renforcer leurs capacités opérationnelles sur l'ensemble du territoire pour les CSU, c'est-à-dire les centres de secours et d'urgence. Cette action de l'Union européenne sera accompagnée très prochainement par d'autres équipements, dont un camion-citerne incendie, un triporteur, une remorque de secours routier, pour permettre aux combattants du feu de parer à toute éventualité. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, tient aujourd'hui et demain un congrès ordinaire. À l'issue de ces 2 jours de travaux, un nouveau président sera élu à la tête de l'UNJCI. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, lors de la publication des résultats de son enquête, la médiatrice de la République, juriste indépendante, chargée d'enquêter sur les cas de mauvaise administration ou mauvaise gestion de l'argent public, a estimé que le président a délibérément trompé le Parlement à propos d'une donation de campagne. Des accusations qui font mauvais effet alors que Cyril Ramaphosa s'est engagé à tourner la page de la corruption au sein de l'ANC. Et puis on termine avec cette information insolite. En France, une Mulhousienne a posté une petite annonce originale mardi sur un groupe de troc Facebook. Elle vend sa robe de mariée après un mariage qui a mal tourné. Elle a rédigé son annonce avec humeur et humour. Elle, après m'être débarrassée du mari, voilà que je me débarrasse de la robe, a-t-elle écrit, des mots qui ont fait beaucoup parler ces derniers temps. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.